Je vous ai dit Alban, c'est si Alban, c'est bien ça. Excusez-moi, excusez-moi. Donc, vous êtes directeur de projet Innovation ouverte à la mission Innovation publique à la direction interministérielle de la transformation publique. Et alors, vous allez nous parler d'un nouveau sigle, ou pas nouveau pour vous, mais peut-être plus pour un public un peu plus large, qu'a évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, Stéphanie, ou Caroline. Oui, Stéphanie. Le partenariat autour du gouvernement ouvert, c'est ça? Partenariat pour un gouvernement Pour un ouvert. gouvernement ouvert. Tout à fait. Alors, dites-moi déjà tout simplement de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, merci beaucoup au Elzata Hub, à Paris Santé Campus et à France Asso Santé de permettre à la DITP d'être devant vous ce matin. Car en effet, tout ce dont vous avez parlé ce matin, tous les échanges qui ont eu lieu, tous les projets qui ont été présentés, participent de la dynamique du gouvernement ouvert. Alors, peut-être, je vais rembobiner sur 2 points. D'abord, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'est la DITP? Pour que vous compreniez bien d'où je parle à présent. Donc, la DITP, c'est la Direction interministérielle de la transformation publique. Donc, c'est une structure étatique qui est le moteur de la transformation de l'État. On intervient, pour faire très simple, sur le suivi des réformes prioritaires de l'État, sur de l'accompagnement au ministère dans leurs projets de transformation, sur également l'amélioration de la qualité du service public et sur un sujet de diffusion de l'innovation publique en s'appuyant à la fois sur les agents et sur les citoyens. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette mission de diffusion de l'innovation publique, on coordonne le partenariat pour un gouvernement ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que le partenariat pour un gouvernement ouvert? C'est une initiative internationale qui date de 2011. La France y est partie depuis 2014. C'est 78 pays qui sont aujourd'hui membres du PGO. Et concrètement, en fait, l'adhésion au PGO, l'adhésion à ce gouvernement ouvert se traduit concrètement pour les États membres par des plans d'action qui se déploient sur une période de 2 ans. Et la France est en train de mettre en œuvre son plan d'action 2021-2023. Ce plan d'action, il est très concrètement structuré autour d'actions portées par les ministères. C'est 58 actions aujourd'hui, 58 engagements qui sont portés par les ministères. Et l'idée est de pouvoir, par ces actions, incarner les principes d'ouverture, on a beaucoup parlé ce matin, les principes de transparence de la vie publique et de participation. Participation à la fois de la société civile organisée, les associations, les ONG, mais aussi participation du citoyen, qui est le premier usager du service public. Et donc, ce qui est hyper intéressant, donc tout ce qui a été entendu ce matin, c'est qu'on est là dans une illustration très, très concrète de cette dynamique de gouvernement ouvert. Tout ce qui a été dit sur la collecte des données de santé, leur réutilisation, leur usage, l'écoute des patients, des usagers, des citoyens, la formation des différentes parties prenantes. Tout ça, effectivement, s'inscrit complètement dans la philosophie du gouvernement ouvert. Et très concrètement, Caroline Combe Stéphanie Combe le disait ce matin, le Health Data Hub porte ses engagements et a inscrit ses engagements dans le cadre de ce partenariat gouvernement ouvert. Donc, c'est quelque chose finalement, le but aussi de mon intervention, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vous faire prendre conscience, et peut-être que c'est déjà le cas pour vous, mais pour un certain nombre d'acteurs, c'est peut-être pas tout à fait le cas, c'est que toute cette dynamique-là, elle s'inscrit vraiment dans une démarche intégrée qui est suivie au niveau de l'État français, qui est celle du gouvernement ouvert. C'est ça. Comment est-ce que le gouvernement ouvert peut interférer ou peut interagir avec la nécessaire transformation de l'action publique? Effectivement, c'est 2 notions qui peuvent paraître un peu distinctes et c'est un peu conceptuel, j'en conviens. Tout ce qu'on a vu ce matin, en fait, ça participe à appréhender finalement d'une nouvelle manière l'action publique. C'est de se dire qu'on peut structurer de nouvelles formes de coopération entre l'État et des parties prenantes, des acteurs externes à l'État, à l'administration. On en a parlé, bien sûr, les citoyens, mais la société civile, les associations, les organisations non gouvernementales. Et ça, c'est tout à fait structurant parce que c'est l'idée qui est quand même assez
assez forte de se dire que l'État n'a pas le monopole finalement de l'intérêt général et qu'aujourd'hui, on peut aller vers une action publique qui soit plus coopérative et qui se déploie finalement avec des acteurs extérieurs. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau qui est intéressant à souligner et qui participe finalement d'une notion de coproduction de l'action publique et du service public à destination des citoyens. Mais pas de risque de freiner la décision publique, d'amoindrir l'autorité de cette décision, qu'elle soit moins, je dirais, verticale. Non, alors en fait, effectivement, on l'a aussi beaucoup dit ce matin, hein, tout ceci est aussi se construit en marchant, on apprend à marcher en marchant, hein, si on peut dire. Mais effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'est non pas d'amoindrir d'amoindrir l'action publique, mais au contraire de la démultiplier en se disant que l'État, l'administration peut offrir un cadre à des acteurs qui vont prolonger son action, qui vont le compléter, qui vont l'augmenter. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le contraire finalement d'un amoindrissement de l'action publique. C'est bien une démultiplication qui est extrêmement intéressante et on le voit, tous les exemples partagés ce matin montrent comment finalement l'association de la société civile, des citoyens participent à augmenter l'action publique sur un champ aussi central que la santé. L'idée, c'est co-construire, c'est a priori élargir l'adhésion globalement, puisque c'est plus des décisions qui tombent systématiquement d'en haut, mais qui sont, je dirais, prises à un niveau beaucoup plus transversal. Oui, c'est potentiellement, bien sûr, élargir l'adhésion, mais c'est aussi faire que, dans une logique de co-construction, c'est que toutes les parties prenantes soient engagées et co-responsables. Complètement. On est dans une logique vraiment d'être soi-même acteur, finalement, et donc, quelque part, d'avoir une part de responsabilité dans les actions qui sont lancées. Donc, il n'y a pas forcément toujours consensus, hein, ce n'est pas non plus cette logique d'aplanir d'éventuelles divergences, mais de pouvoir être dans une logique beaucoup plus de co-construction entre les pouvoirs publics et des acteurs qui, encore une fois, sont des vrais experts, des vrais sachants de certains champs de politique publique. Et donc ça, c'est très intéressant. Et nous, dans tout ça, hein, la DITP, on a un rôle de fluidification et de facilitation, parce que vous l'avez compris, on n'est pas détenteur en majorité. Vous n'êtes pas ordonnateur. On n'est pas ordonnateur, mais on est là pour accompagner les administrations à faire cette forme d'évoluer vers ces nouvelles pratiques. Pour l'open data, c'est le levier essentiel pour cette approche beaucoup plus transversale et horizontale et participative, on est d'accord. Vous pouviez nous donner, je crois, vous allez nous donner des exemples. Hein. Par exemple, l'open data dans les décisions de justice, qu'est-ce que ça peut apporter? Oui, complètement. Alors, c'est un des leviers. Hein. Un des leviers, le gouvernement ouvert, je vous l'ai dit, hein, c'est aussi la transparence. Mais effectivement, l'ouverture des données, c'est effectivement un levier clé. Et effectivement, pour vous donner des exemples sur d'autres champs de politique publique, on a aujourd'hui un engagement au sein du plan d'action français qui est extrêmement important et très novateur, inédit. C'est l'ensemble finalement des acteurs de la justice, donc les différentes juridictions, à la fois de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, avec le ministère de la Justice, s'engagent d'ici fin 2023 à l'ouverture de l'ensemble des données relatives aux décisions de justice. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait inédit et de très fort, puisque ça va à la fois irriguer tous les professionnels de la justice, les acteurs, les chercheurs, mais également les citoyens, la société civile. Et ça, cette démarche d'ouverture de la donnée, elle a été construite avec la société civile et des acteurs comme Démocratie ouverte ou Open Law, qui sont des ONG actives sur ces champs de politique publique. Et on le voit, ça change la donne sur un champ de politique publique régalien comme celui de la justice. Mais peut-être aussi pour montrer aussi que certes les enjeux d'ouverture de données sont tout à fait structurants, mais le gouvernement ouvert ne se limite pas à l'ouverture de données. On a aussi un enjeu, par exemple, de participation citoyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé ce matin de participation citoyenne qui peut être en amont, dans la phase de conception des politiques publiques. La participation citoyenne, elle peut aussi intervenir dans la réalisation des politiques publiques et dans l'évaluation. Donc, à toutes les étapes de la chaîne de l'action publique, hein,
avant, pendant, après, si je peux m'exprimer ainsi, le citoyen peut être associé. Extrêmement intéressant, par exemple, en termes d'évaluation des politiques publiques, de voir qu'un organisme, qu'une juridiction comme la Cour des comptes souhaite ouvrir finalement une partie de son programme de travail aux citoyens, en créant ce qu'ils appellent des rapports d'initiative citoyenne, en se disant qu'ils vont consulter les citoyens pour identifier des sujets, des thématiques, des terrains d'enquête. Ouais. Et ça, c'est aussi une révolution pour des institutions comme la Cour des comptes. Et ça participe, bien sûr, également de cette dynamique. Dernière petite question, est-ce que ces contributions citoyennes, je pense à l'évaluation des politiques, par exemple, est-ce qu'il est souhaitable qu'elle ait quelque part une opposabilité réglementaire à un moment ou à un autre pour que l'État et les pouvoirs publics en tiennent réellement compte? C'est une question difficile, hein. Alors, oui, il est évident que cette dynamique-là doit être accompagnée par une évolution du cadre réglementaire et juridique. Aujourd'hui, ce cadre réglementaire, il est encore à construire. Et il avance. Toute une réflexion autour de la problématique des communs, etc., qui sont finalement un continuum de l'action publique. Tout ça n'est pas aujourd'hui encore complètement arrêté. Il y a des expérimentations en place, notamment pour créer des espaces un peu nouveaux. Je pense par exemple à France Tiers-Lieux, qui est un groupement d'intérêt public qui ouvre des espaces sur le territoire pour finalement aller plus loin et dans la territorialisation aussi de ces actions. Il faut aller sans doute plus loin pour que finalement le cadre juridico-réglementaire financier suive ces nouvelles pratiques. Merci Alban, merci à vous. Peut-être un dernier mot ou... Oui, un dernier mot qui me paraît important. C'est l'idée que c'était hyper important ce matin que toutes les parties prenantes des discussions hyper riches qui ont eu lieu prennent conscience que finalement leur action s'inscrit dans le cadre de ce gouvernement ouvert et que ce gouvernement ouvert est un levier pour vous, pour eux, à la fois acteurs publics, à la fois associations et à la fois citoyens. Il ne faut pas hésiter à se prévaloir finalement de ce gouvernement ouvert, de ce partenariat auprès de vos interlocuteurs comme un levier d'action qui vous permet de catalyser et d'accélérer votre action vers justement ces nouvelles formes d'action publique plus ouvertes et plus participatives. Merci à vous, Alban. Deux, trois mots de conclusion rapides. On a vu pendant cette matinée à quel point le partage des données de santé ne doit plus être un motif de crainte ou je dirais, de repli individuel, mais un sujet vraiment de valeur citoyenne collective, que les outils sont là, que les volontés, que les structures, que les méthodes sont là, que tout le monde peut être partie prenante de cette démarche. Et je suppose, j'en suis sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler avec France Asso Santé et le Health Data Hub à une prochaine occasion. Merci à toutes et tous. À bientôt.